Quels sont les achats les plus rentables que j'ai pu être amené à effectuer dans ma vie? Je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler en vidéo, tout simplement parce que dans notre société, on est la somme des dépenses que l'on effectue. On est ce que l'on consomme et donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire ce pas en arrière, d'avoir du recul sur quelles sont les dépenses au fil des dernières années qui ont eu un impact considérable sur la personne que je suis devenu. Petite vidéo à la cool qui je trouve peut être très intéressante pour prendre du recul, conscientiser les dépenses que l'on effectue dans le quotidien pour éventuellement mieux orienter une dépense plutôt qu'une autre afin de pouvoir atteindre ses objectifs financiers et donc plus largement ses objectifs de vie. Avant même de commencer cette vidéo, comme d'habitude, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et à consulter la description en tout temps, tout simplement parce qu'il y a des ressources complémentaires pour te permettre d'aller plus loin au niveau des finances personnelles. Je mets beaucoup de temps et d'énergie à faire ces descriptions, donc n'hésite pas à en profiter. Et si au fil de cette vidéo, tu as une question à me poser, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc tu peux laisser ta question dans la section commentaires. Donc on va pas perdre plus de temps. Quels sont les achats les plus rentables que j'ai pu être amené à faire au cours de ces dernières années? On va commencer par les deux premiers qui sont les plus évidents, mais que je ne me voyais pas exclure parce que tout simplement, c'est la réalité du terrain, c'est la réalité des choses. La première des choses, ça va être mon ordinateur. Forcément, je travaille sur le web. Tout ce que je produis se passe sur l'ordinateur. Donc, le fait d'avoir investi dans un ordinateur, qui plus est dans un bon ordinateur, ça me permet tout simplement de générer tous les revenus que je génère, sachant que je travaille sur le web. Donc ça a vraiment été un achat ultra rentable. Parmi les achats les plus rentables, si je devais faire un rendement de ce que ça m'a rapporté, c'est juste fou. Et donc c'est assez évident vu que je travaille sur le web, mais je trouvais qu'il était hyper important de l'indiquer. Mon deuxième achat le plus rentable et tout aussi évident, c'est mon téléphone. Quand on travaille sur le web, qu'on travaille notamment sur les médias sociaux, c'est un outil qu'on utilise énormément au quotidien, partager du contenu, interagir avec les différentes audiences, être capable de pouvoir travailler, échanger au quotidien quand je suis en déplacement. Donc ça forcément aussi énorme rentabilité. C'est pas le cas pour tout le monde et c'est pour ça que je n'invite pas toutes les personnes à mettre forcément une énorme somme d'argent dans leur ordinateur, dans leur téléphone. Faites attention quand vous faites des achats de mettre ça à la hauteur de votre utilisation. Si vous utilisez énormément ces outils-là, prenez de la qualité, prenez des outils performants et changez-les régulièrement pour garder cette performance. Mais si vous n'en avez pas besoin, n'achetez pas forcément quelque chose d'ultra performant juste parce que c'est la mode, c'est une tendance et que le marketing pousse à acheter ces objets-là. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc voici deux des achats les plus rentables. Ils sont évidents, mais il fallait que je passe par là. Troisième achat super rentable. Au passage, d'ailleurs, ils sont absolument pas dans l'ordre de rentabilité, si je peux le dire comme ça. C'est juste une liste comme ça m'est venu. Donc le troisième achat, un des plus rentables que j'ai pu effectuer, c'est d'investir dans un bon matelas. On dirait que j'ai 500 ans, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me souciais moins du matelas sur lequel je dormais. Et là, d'avoir investi dans un vraiment bon matelas, là, je vois clairement la différence sur la qualité de mon sommeil, sur mon expérience de sommeil au global. Et donc, mon niveau d'énergie, c'est vrai que de plus en plus j'avance dans l'âge, dans le temps et aussi avec des moyens un peu plus conséquents, j'investis dans le bien-être, dans les objets du quotidien que j'utilise énormément. On passe une majeure partie de notre temps à dormir. Donc pour moi, ça me paraissait évident quand je commençais à faire le calcul de pourcentage d'utilisation de quels sont les objets que j'utilise le plus dans mes 24 heures. Forcément, un bon matelas, ça m'est paru assez évident. Donc là, on a investi, on est dans une boutique spécialisée sur les matelas où tu as le matelas qui correspond exactement à tes besoins, à comment tu dors. Et je ne regrette absolument pas, ça fait toute la différence. Tu te réveilles, t'es bien, t'as pas mal au dos, tu sens que tu dors sur un produit confortable et ça fait extrêmement bien. Et donc forcément, ça m'aide derrière à aller chercher de la rentabilité pendant la journée. Si tu te réveilles, que t'es cassé, que t'es pas bien, ce qui m'est arrivé de nombreuses fois par le passé avec des matelas de piètre qualité, au final, tu n'as pas le niveau d'énergie d'aller chercher ce que tu dois aller chercher dans tes journées et donc tu n'es pas capable d'aller accomplir tes tâches, accomplir tes missions de la journée pour avancer et donc pouvoir aller produire plus de valeur, gagner plus d'argent et donc te rapprocher de tes objectifs financiers, de tes objectifs de vie. Donc c'est vrai que c'est le truc qu'on voit peut-être moins souvent, mais c'est vrai que pour moi c'est la réalité, un bon matelas, ça fait la différence. Donc je ne me voyais pas ne pas l'inclure. Quatrième achat des plus rentables, on est un petit peu dans la même idée, mais plus globale, à savoir l'appartement. Investir dans un bon appartement où tu te sens bien,
où quand tu te réveilles, tu as un bon niveau d'énergie, tu es dans un bon état d'esprit, tu prends plaisir à être chez toi, à apprécier tous les moments que tu vas avoir chez toi. Pourquoi c'est hyper important? À plein de niveaux. Quand tu travailles depuis la maison sur le web comme moi, ça fait une grosse différence sur la productivité. Donc ça, c'est une première des choses. La deuxième chose aussi, c'est que quand tu es bien chez toi, tu n'as pas forcément envie d'aller toujours sortir. Tu n'as pas ce côté qui t'expulse de chez toi pour tout simplement aller consommer ailleurs, aller chercher du réconfort ailleurs. Ça m'est déjà arrivé au fil de ma vie. À des moments, vu que tu n'es pas bien chez toi, que tu n'es pas confortable, tu as tendance à aller surconsommer à l'extérieur, entre guillemets, de fuir ton chez toi parce que tu ne t'y sens pas forcément bien. Là, le fait d'être bien chez toi, ça fait une énorme différence, pareil, au niveau de l'énergie, au niveau de la productivité, au niveau du bien-être de manière générale. Donc, investir dans son lieu de vie, dans son appartement, dans sa maison, peu importe, décisif. Ensuite, ça c'est un des achats les plus rentables de chez rentable que j'ai pu faire, c'est mon premier billet d'avion. Faut savoir que moi, avant l'âge de 19 ans, je n'avais jamais pris l'avion de ma vie. Et la première fois que j'ai acheté un billet d'avion, que j'ai pris l'avion, c'est tout simplement pour partir vivre à Londres. Donc en fait, la première expérience de vie à l'étranger, c'était en même temps le premier billet d'avion que j'ai acheté. Et pourquoi c'est un achat ultra rentable? C'est parce qu'en fait, cet achat, le fait d'avoir acheté ce premier billet d'avion, ça m'a débloqué énormément de choses sur l'aspect voyage et donc cette curiosité vis-à-vis du monde, de comprendre qu'on n'est pas juste dans son spectre très local, de voir il n'y a que la France, il n'y a que ci, il n'y a que ça, que le monde est grand, que les gens vivent de manière différente. Ça m'a permis de vraiment élargir mes horizons et d'avoir cette soif de découverte des cultures, du monde et ce plaisir du voyage qui, moi personnellement, à chaque voyage, je grandis, j'apprends quelque chose, j'ai ma vision sur certaines choses de la vie qui évolue, qui change et ça m'a énormément nourri humainement, personnellement. Donc c'est vrai que ça paraît anodin, des fois on fait un seul achat, une seule action et on ne sait pas où ça va nous amener. Aujourd'hui, j'ai pu voyager dans plus d'une quarantaine de pays, je vis à l'étranger, j'ai déjà vécu plusieurs fois à l'étranger par le passé. Et c'est vrai que peut-être que si je n'avais jamais osé prendre ce billet d'avion, que ce soit d'ailleurs pour aller vivre à l'étranger ou si juste j'avais été faire un voyage, peut-être que je me serais privé de cette vie-là dans laquelle je me sens mieux que celle dans laquelle j'étais auparavant. Donc forcément, ultra rentable, ça m'a apporté fois 1000, fois 10 000 plus que le coût de ce billet d'avion. Donc j'en suis hyper content. Et ça, donc effectivement, un de mes meilleurs moves à vie. Ensuite, un petit peu lié à l'univers du voyage, c'est mon fameux sac North Face. Ça fait une éternité que je l'ai. Ça doit faire quoi, 7-8 ans que j'ai ce sac à dos. Et pourquoi c'est un de mes achats les plus rentables? Tout simplement parce que ça m'a amené à uniquement voyager chaque fois que je voyageais avec ce sac à dos et ne jamais voyager avec des bagages en soute ou alors très rarement. Ça m'a vraiment ouvert au minimalisme de manière générale, au fait de chaque fois me forcer et me recentrer sur le fait que toute ma vie doit rentrer dans ce sac à dos. Quand je voyage, que ce soit sur du court terme ou sur du long terme, j'ai voyagé plus de 6 mois avec ce sac-là et de toujours me dire quel est l'essentiel dans ta vie, qu'est-ce qui doit absolument rentrer dedans. Donc forcément, ça a évidemment été rentable dans le côté de ne pas devoir acheter de bagages cabine, mais ça m'a aussi aidé de manière plus largement à me dire si toute ma vie devait rentrer dans un sac à dos, qu'est-ce que je mettrais, qu'est-ce qui est vraiment important. Donc c'est un petit peu philosophique, mais c'est la réalité et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai ce sac depuis de nombreuses années. J'ai vraiment une attache très émotionnelle à ce sac et d'ailleurs il tient toujours, il est toujours de bonne qualité donc j'ai aucune raison de le changer. Je continue de voyager avec, il a encore de belles années devant lui je pense. Même s'il est un petit peu brisé à quelques endroits, je l'adore et donc décisif sur plein d'aspects de ma vie également. Et enfin la dernière catégorie, le dernier achat que j'avais envie de te partager au niveau de la rentabilité, c'est bête mais c'est les livres. Donc oui, ça paraît bateau, ça paraît bizarre de dire ça, mais les livres, je n'ai jamais pas été rentable en achetant un livre, tout simplement parce que ça coûte jamais très cher. Ça coûte quoi, 10, 15, 20, allez, 25 €. Et chaque fois, ce que j'ai appris là-dedans, ça m'a permis de pouvoir grandir sur le plan personnel, sur le plan financier. Moi, j'achète souvent, quand je dis des livres, moi personnellement, j'adore les livres techniques, les livres qui apprennent quelque chose. J'ai rien contre les romans, contre les histoires, mais je suis moins un grand lecteur de ce point de vue-là. J'aime bien lire par contre pour apprendre une compétence, pour en savoir plus sur un sujet. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun livre que j'ai acheté, ou presque pas, qui n'ont pas été rentables. C'est tellement dur de ne pas être rentable sur un livre, tellement ça coûte peu cher. Là, par exemple, actuellement, je suis en train de lire « Ne coupez jamais la poire en deux ». Ce livre, il est excellent. C'est un livre sur la négociation. Et au bout de 10 pages, c'était déjà rentabilisé, c'était déjà exceptionnel parce que tu as un pur retour d'expérience de personnes qui ont été sur le terrain et qui, elles,
te retranscrivent leurs connaissances, leurs compétences. Là, en l'occurrence, c'est Chris Voss, donc un célèbre négociateur pour le FBI, qui donne tous ses conseils pour apprendre à mieux négocier, sachant que la négociation, c'est une des compétences, c'est une des choses qu'on utilise le plus dans notre quotidien. Vie professionnelle, vie personnelle, on négocie en continu. Donc moi, personnellement, c'est le livre que je suis en train de lire. Je l'aime beaucoup, mais il y a également eu plein d'autres livres qui m'ont vraiment changé la vie, qui ont changé ma façon de voir les choses. Si tu veux que je te fasse une vidéo complète, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Celui que je peux te citer notamment, ça fait un petit peu cliché parce que tout le monde le cite, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Il y a vraiment eu un avant et un après ce livre. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait de travailler sur le web, sur le côté un petit peu digital nomade, de pouvoir s'ouvrir au monde, être capable de travailler différemment, voir la vie différemment. Et donc forcément, j'étais obligé de partager cette catégorie qui a juste fait la différence. Je ne suis pas un énorme lecteur, mais par contre, chaque fois que j'en lis, ça m'apporte toujours quelque chose. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Petite vidéo à la cool, j'aurais pu en trouver d'autres, mais là je me suis dit que j'allais simplement te partager ceux qui viennent comme ça. J'aurais aussi pu te citer mon abonnement à la salle de sport parce que c'est vrai que ça fait énormément de bien et que tu as toujours un retour positif en faisant du sport, en allant t'entraîner, en ayant cette récurrence, ce rythme régulier, même si je ne suis pas le plus grand sportif du monde. C'est vrai que ça m'apporte aussi beaucoup pour rester en forme. J'aurais pu trouver plein d'autres choses, mais là je me suis dit que j'allais juste aller dans la spontanéité et te partager les achats les plus rentables que j'ai effectués qui me viennent à l'esprit. Je me suis concentré évidemment sur les achats du quotidien, les dépenses du quotidien. Je ne vais pas te dire quand j'ai acheté du Bitcoin à telle période, quand j'ai acheté tel truc, quand j'ai investi dans tel truc. Là, c'était vraiment les achats concrets, les dépenses entre guillemets du quotidien que j'ai pu effectuer et où j'ai eu un énorme retour dans ma vie. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification si tu veux être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Ça permet d'éviter de rater les vidéos. Je ne suis pas la personne la plus productive sur la plateforme, mais on ne sait jamais, ça te permet au moins d'être au courant quand il y a quelque chose qui sort. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, c'est quoi toi tes achats les plus rentables que tu as pu effectuer au fil des dernières années. Des fois, ça peut être quelque chose d'anodin, mais qui fait une énorme différence. N'hésite pas à me le partager. Si tu as des questions sur les finances personnelles de manière générale, tu peux me les poser dans les commentaires. Également, à regarder la description si tu veux plus de ressources pour aller plus loin, pour avoir des compléments d'informations. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, prends soin de tes finances personnelles. Ciao.